Et puis en déplacement à Mulhouse hier soir à l'hôpital de campagne installé par l'armée, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé un plan massif destiné à aider l'hôpital public. Pour certains d'entre vous à présent en plein confinement, Internet c'est le moyen privilégié pour garder contact. Et alors que certains secteurs sont au point mort, vous allez le voir, les réparateurs informatiques, eux, ont du travail. Cécile Banazik avec Daniel Samuzik. Avec la crise sanitaire, David, réparateur informatique à domicile, connaît un pic d'activité. Cette secrétaire médicale l'a appelée en urgence. Elle doit exercer son métier à distance. Elle n'a plus Internet. En étant en télétravail, si j'ai pas de connexion Internet, je n'ai pas d'accès à mon poste qui se trouve sur mon lieu de travail. Et si je n'ai pas accès à mon poste, eh bien je ne peux pas travailler. C'est bon. La coupure Internet, un problème récurrent ces derniers temps. Tout le monde se connecte quasi simultanément. Ce qui veut dire que les bandes passantes sont complètement saturées, on a des décrochages, on a des pannes, et beaucoup de gens ne savent pas réamorcer le système, donc ils font appel à nous. Entre le télétravail, l'enseignement à distance, les communications en ligne et le divertissement, le système sature. Depuis son atelier, David reçoit entre 10 et 15 appels par jour. S'il s'agit d'une urgence, ce réparateur s'engage à y répondre le plus rapidement possible. Très bien, vous êtes disponible là? Ok, je suis là d'ici 15 minutes, je reprends votre numéro au cas j'ai un souci. Cette fois-ci, il a rendez-vous chez un buraliste qui subit une panne générale. Des gants en plastique et les gestes barrières constituent ses seuls antivirus face au risque de contamination. Je suis là pour aider les gens, donc tant pis. Et après, en rentrant, je me désinfecte complètement, je change de vêtements. Je prends le maximum de précautions, mais le risque zéro n'existe pas. Malgré les risques, David continuera à se rendre chez tous ceux qui auront besoin de ses services. Dans les Ardennes, toujours à Charleville-Mézières, la mairie et le centre communal d'action sociale sont en train de mettre en place un service de livraison de courses. Il est destiné aux habitants les plus fragiles et ne pouvant pas quitter leur domicile. Les commandes sont prises par téléphone et sont livrées dans les 48 heures. Je vous propose d'écouter Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières. La ville, effectivement, on va pouvoir faire les courses dans une cinquantaine de références de produits et les amener au domicile des personnes. On est une petite ville, Charleville-Mézières, on va se faire confiance et donc on facturera ensuite, après que tout cet épisode sera terminé, les sommes aux personnes en question. Ça évite aussi d'avoir géré des paiements qui sont toujours un moment compliqué et qui peut être aussi source de contact. Il faut que ce confinement, dans lequel nous sommes engagés depuis maintenant presque 2 semaines déjà, qui est très difficile à vivre pour beaucoup de nos concitoyens, il soit efficace, il faut qu'il réussisse.